Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test de Avatar, Frontier of Pandora, par l'ami Emmanuel. Je rigole parce que son test, c'est une masterclass. Franchement, tu m'as fait tellement rigoler, mais laisse tomber. Je sens que le jeu, en fait, il t'a mis au bout de ta vie. En tout cas, merci à toi d'avoir fait le test. Bon courage à toi et à Nico. Franchement, je vous dis, mais je vous respecte de ouf parce que vous avez été au bout de l'aventure tous les deux. Et apparemment, ça a été compliqué. En tout cas, merci parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal à faire des jeux en ce moment. Et ton test, en fait, permet tout simplement de rajouter du contenu sur la chaîne. Merci en tout cas, j'espère que le test vous plaira. En tout cas, il a été fait avec le cœur. Et franchement, il a pris sur lui, je peux vous le garantir. C'est parti Emmanuel, je te laisse la main. Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Oh. Ok. Ça va aller. D'accord. Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. N'aie crainte. C'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Achir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite. Salut à tous les amis. Oh là 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 là, je vais pas me faire des amis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est là pour vous parler du jeu Avatar. Alors je vais pas trop m'étendre. Je vais essayer d'être assez bref. Pour moi, ce jeu Avatar, je l'ai fait alors en coop avec l'ami Nico entièrement. J'ai déverrouillé les 1000G. Malheureusement, vous allez comprendre quand vous ferez ce jeu que la personne qui vous accompagne, elle, ne peut pas déverrouiller les succès que vous déverrouillez. Parce que elle n'est pas invitée sur certaines quêtes de collectibles ou secondaires, tout simplement à avoir l'avancement comme vous. Elle est juste invitée. Donc c'est un faux coop. Pour moi, c'est une esbrouffe de jeu en coop. Ça me rappelle le Far Cry 5 de l'époque où quand vous jouiez avec votre pote, vous ramassiez en tant que hôte tout ce qu'il fallait, les armes, les trucs, les avancements de succès, les trucs. Et lui, il avait rien, il avait le droit à rien. Juste à être là et à vous servir de bras droit. Donc pour moi ça c'est scandaleux. On doit pas appeler ça un jeu coop en fait. C'est pas possible. Ça c'est pas du coop. Voilà déjà le premier gros point noir de ce jeu. Donc ce jeu Avatar développé par Ubisoft. Alors je voudrais vous faire une petite précision. J'ai joué du coup sur Série X. Après j'ai eu un problème avec ma Série X. Bon, elle est usée. Hein, ça fait depuis le début que je l'ai. Donc elle est partie au SAV et j'ai joué avec la Série S. J'ai demandé autour de moi, Nico avait la même chose évidemment, puisque c'est lui déjà qui m'a signalé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et avec d'autres, dont Momo, on a parlé de Avatar sur Series S. Et franchement, mais c'est hallucinant. Il y a des bouillies de pixels à certains moments, notamment l'eau, notamment la fumée qui se dégage des cheminées, vous savez, des bases. Des fois, vous avez des sortes de petits papillons oiseaux dans la nature qui se baladent, qui sont un peu violets de couleur. Vous les voyez au loin, ça fait une petite nuée. Quand vous vous rapprochez, pareil, bouillie de pixels carrés, hein, carrément. C'est des petits carrés. Hein. L'eau, pareil, bouillie de pixels carrés. J'ai trouvé ça hallucinant. Il y a une grosse différence entre la S et la X. Sur la X, c'était propre, très propre.
D'ailleurs, au début du jeu, quand Nico me disait ça, je dis mais je comprends pas, moi j'ai pas ça. Il me dit mais c'est pas possible, c'est ma console qui déconne. Non, en fait c'est bien le cas. Momo m'a dit la même chose. Sur Series S, il y a des moments où c'est très très moche. Alors il y a des chutes de framerate, des fois hallucinantes. Sur votre écran, des fois, ça peut être horrible. C'est carrément, vous avez l'impression que le jeu a craché, et puis au bout de quelques secondes, l'oiseau repart. Donc là, vous dites ah ouais, quand même. Là, c'est abusé. Donc pour ça, pas terrible du tout. Maintenant, on en vient au fond du jeu. Alors justement, malheureusement, je vais être sévère, mais il n'y a pas de fond dans ce jeu d'Avatar. En fait, c'est une enveloppe. Il est très beau, on avait vu les démos, ça donnait envie à tout le monde, on a vu des trailers, on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu, c'est magnifique, non, en fait ouais, c'est beau, mais une fois que vous arrivez sur ce jeu, il n'y a plus rien. Vous vous faites chier. J'avais vu Bibi 300 qui avait parlé de ce jeu, je crois qu'il avait dit beau mais ennuyeux, c'est tout à fait les termes. Pour moi, je dirais même chiant à mourir. Mais vraiment, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait chier autant sur un jeu. D'ailleurs, Nico et moi, c'est quand même incroyable, on était pressés de finir ce jeu pour passer à autre chose. Lui encore plus que moi, parce qu'évidemment le pauvre, quand non seulement il a ses succès du coup ne pouvaient pas se débloquer parce que il y a que moi qui pouvais faire les quêtes de collectibles et tout ça. Lui, il n'y avait pas le droit. Il y avait même un message qui lui disait vous pouvez pas. Donc en fait, lui, il aurait fallu qu'il y joue aussi en solo pour pouvoir déverrouiller ça. Mais en plus de ça, et c'est ça le pire, c'est qu'à la fin de ses quêtes, quand il y avait une récompense, moi j'avais la récompense, mais pas lui. Donc lui n'avait rien. Alors évidemment, par contre, les quêtes principales et les grosses quêtes secondaires, ok, il avait le droit à quelque chose. Mais quand même, c'est pas normal. Faites pas des jeux comme ça. Par exemple, on a déverrouillé ensemble les bases, on les a toutes fait ensemble. J'ai eu évidemment le succès puisque j'ai eu 1000G. J'ai eu le succès des bases et lui, il en était encore à 60% des bases. Vous m'expliquez ça comment? Comment c'est possible que alors qu'on l'a fait de A à Z ensemble, je dis bien de A à Z, j'ai eu le succès de toutes les bases éliminées, tout ça, et des petits campements ennemis et tout, et lui est 60%. Alors là, c'est incroyable, quoi. C'est pas un vrai coop, n'appelez pas ce jeu coop, voilà. L'histoire, chiante comme la pluie. À la fin du jeu, les dernières missions, vous passez votre temps dans les gaines de ventilation. On a l'impression qu'on travaille dans la clim. C'est une catastrophe, on se fait chier. Les quêtes secondaires, il y en a 60% des quêtes secondaires, faut aller là-bas, chercher un truc, le ramener. Vous avez même un mec, à un moment, on a rigolé avec Nico, vous venez vers lui parce qu'apparemment il a besoin de vous, mais en gros il dit non, j'ai besoin de rien. Et puis finalement il dit ouais bon par contre j'ai un truc. Vous vous dites non mais attends, c'est qui a fait les dialogues, les trames de quêtes secondaires, qui a fait ça? Et puis alors les quêtes principales d'un ennui monumental. À la limite les bases, bon bah c'est toujours la même chose, hein. Putain, c'est des copier-coller à chaque fois. On va dire au moins il y a un peu d'action. Vous rencontrez quelques animaux. Alors le petit message écologiste me fait rigoler, hein, quand même, parce que vous passez votre temps dans le jeu pour améliorer vos armes et vos tenues à tuer des animaux et à arracher des plantes. Bon, par contre, quand il tue les animaux, il a la conscience tranquille parce que le personnage dit merci pour ce cadeau. Ouais, bon, tu l'as tué quand même, hein. Mais voilà, donc bon, ça me fait doucement rire, ça. Si c'était ça le message écolo, il est quand même un peu bizarre. Mais par contre, une mention spéciale au deuxième biome, la deuxième région, les plaines supérieures, qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de vent dans cette région, tout le temps. Et vous avez pour le coup des décors qui sont pas figés du tout, avec les feuilles, les arbres, tout qui bouge. Il est magnifique le deuxième biome. Alors le premier, on a détesté. On était pressé d'en sortir, mais le deuxième, magnifique, et le troisième, pas mal, honnêtement. Mais alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce jeu, si ce n'est qu'on s'est ennuyé comme c'est pas permis. L'Ikran, au début, on a eu l'Ikran, donc l'Ikran, c'est
l'oiseau qui devient votre ami sur lequel vous, finalement, après, vous pouvez plus vous en passer parce que sinon c'est trop chiant. Donc, vous le débloquez. En même temps, à ce moment-là, on est arrivé sur la deuxième région, on s'est dit, ah, là, le jeu est en train de prendre du tournure. Honnêtement, dans ma note finale, allez, je vais dire que c'est peut-être pour ça que je vais lui donner une note pas catastrophique. Parce qu'une fois qu'on a l'oiseau et qu'on voit la deuxième et troisième région, c'est joli. Mais par contre, les quêtes secondaires, les quêtes principales, non, il n'y a rien à en tirer de ce jeu. C'est pas une vraie coop. Sur Series S, il est parfois dégueulasse. Des chutes de framerate. Une belle coquille quand même. Mais bon, on va dire, il n'y a que ça. Et surtout, une histoire principale chiante comme la pluie. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Vous voyez, je vous dis souvent, les graphismes, c'est pas important. Pas du tout. Bah là, on est vraiment... Bah là, on est vraiment dans le cas. On a l'impression de voir un Horizon Dawn ou Forbidden West. J'ai joué aux deux jeux, à ces deux jeux-là, je les ai terminés tous les deux. Bah ça m'a fait le même effet, j'en pouvais plus. C'est des cartes gigantesques avec des points d'intérêt sans intérêt. Et ça finit jamais, vous avez des trucs à aller chercher là, aller chercher là. Finalement, les objets que vous trouvez, vous vous dites, ouais, super. Oh, puis après, vous vous rendez compte que ça vous emmène pas grand-chose. L'arbre de compétences, honnêtement, mais il y a les trois quarts des compétences que vous débloquez qui vous servent à rien. C'est une catastrophe. J'ai jamais vu pareil. Alors ça, incroyable. Vous passez la moitié du temps à vider ce que vous avez dans votre sacoche parce que vous n'avez pas assez de place. Non mais ça c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Et puis pareil, un truc tout bête, on peut même pas vendre les objets. Donc vous avez déjà une sacoche qui est vraiment trop petite par rapport à tout ce que vous pouvez ramasser dans le jeu. Mais le pire c'est que vous vendez pas les objets, ou alors j'ai pas trouvé. Alors dans ces cas-là, mea culpa, mais j'ai pas réussi à vendre les objets. Donc les objets, vous les balancez dans la nature. Pas mal hein, pour l'écologie. Vous balancez, parce qu'évidemment, sur vous, vous avez des objets de couleur verte, et puis des fois, vous trouvez des violets ou des jaunes. Donc, évidemment, vous avez besoin de cela. Et ben voilà. Un truc de fou. Une sacoche beaucoup trop petite. Donc, qu'en penser de ce jeu au final? Bah, un vrai gâchis. Honnêtement, un vrai gâchis. Il y avait beaucoup de promesses dans ce jeu. Alors, je vais pas taper sur Ubisoft, hein. Ils nous ont régalé de fou avec The Crew Motorfest, Assassin's Creed Mirage et Prince of Persia. Donc pour ça, je leur dis bravo. Mais par contre, cet Avatar, là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Celui qui va réussir à aller au bout du jeu, déjà, nous, on y est allé. Hein, on s'est dit, allez, on va se faire mal, on va y aller. Malgré les shutdowns qu'on avait un jour sur deux quasiment. Vous savez, les fameuses maintenances où le jeu s'arrête complètement, les serveurs ferment à 3h du matin, donc vous êtes content. Vous avez envie de le finir, le jeu, mais en fait, ils veulent pas que vous le finissiez, le jeu. C'était un jour sur deux, ça. Donc, pour aller vite, hein, pour pas m'étendre sur ce jeu qui était d'un ennui monumental, et un faux jeu en coop. Ne le faites pas en coop parce que la deuxième personne va être dégoûtée. L'invité va être dégoûté et va être vite énervé. Je lui mettrai la note de 11 en coop et de 12 en solo parce que je pense qu'en solo, là, du coup, votre collègue est pas lésé puisque vous êtes tout seul. Et voilà, je dirais que mais en coop, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Justement, la coop, des fois, il y a des moments il y a des scripts qui se déclenchent, mais vraiment au bout de 20-30 secondes. Des fois, vous dites, merde, le jeu a bloqué. Non, le script, il met du temps à se débloquer. Non, c'est une catastrophe. Donc, faites-le surtout sur Série X, pour ceux qui veulent le faire quand même. Ne le faites pas sur Série S, c'est une bouillie de pixels. Et sinon, à part ça, bah ouais, l'histoire est chiante et les quêtes secondaires... n'arrive même pas à relever le niveau. Il y a les quêtes collectibles. Pour les collectibles, oui, j'ai bien aimé les totems Sarentu et les moments où vous faites des prières parce que c'est des petits QTE bien sympathiques. Il y en a qui sont même un peu rotors, mais voilà.
j'irai plus sur ce jeu, c'est terminé. De toute façon, je l'ai fini. Mais même s'il y a des DLC, c'est terminé pour moi, pour Nico. Donc voilà. Ma note finale, 11 sur 20 sur l'aventure que j'ai eue. Donc je vais même pas parler du 12 que j'aurais mis en solo. Ma note finale, c'est 11 sur 20. Pour ce que j'ai vécu en coop, le fait que mon compère ait été autant lésé par rapport aux objets, par rapport au succès, c'est une catastrophe. Je termine à 1000 et lui à 386 G, vous imaginez, alors que le jeu, on l'a fait ensemble du début à la fin. Donc, et puis bon, il n'y a rien à en sortir de positif, quoi. Répétitif à souhait dans les attaques de base, des missions principales ennuyeuses, des missions secondaires, je vous en parle même pas. Devait aller à un point A, chercher un truc, revenir, le ramener. Non, catastrophe pour moi. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao.